en fait, on fait un travail de recherche, de transition entre le mouvement moteur et le mouvement sensoriel. Et du coup, c'est quoi le mouvement sensoriel? En fait, c'est un travail d'un corps ressenti, c'est-à-dire que dans le monde artistique, on utilise le corps plutôt comme un corps-objet, on pousse le corps à faire des choses, et là on inverse un tout petit peu les donnes, c'est-à-dire qu'on rentre plutôt dans un corps écouté, perçu, entendu, et à partir de là, on va vers une action plutôt créative. Donc du coup, ce travail se base sur un travail tissulaire. Le corps est perçu à partir du corps lui-même. Donc l'appareil proprioceptif, la peau, les muscles, les fascias, qui est un énorme appareil proprioceptif. Et à partir de là, comment en fait je peux entendre ce qui se crée dans les coulisses du corps pour pouvoir les exprimer dans l'espace, en gros. Et ça demande quand même un travail attentif à ce que j'appelle les coulisses, c'est-à-dire c'est interne, ça ne se voit pas du tout à l'extérieur. Mais les coulisses sont aussi habitées par une force qui fait qu'elles sont actives. Et du coup, ça se voit quand un corps bouge à partir de ce sillon qui est très... C'est comme une substance en fait, qui pousse la matière à se déployer dans l'espace. En fait. Et c'est à cet endroit-là où quand je parle de une rencontre entre matière et énergie, en fait. La matière et le vivant. Et comment ça se déploie, mais à partir d'un corps vécu et non pas d'un corps poussé dans l'action. Alors, c'est-à-dire qu'entre cette discussion entre objet et sujet, ce qui fait la différence, c'est qu'il y a la conscience qui vient habiter l'action, en fait. C'est une action vécue et perçue en même temps qu'elle est vécue, en fait. Tu vois, et c'est ça. En fait, je pense que le mouvement sensoriel, ce qu'il fait, c'est qu'il rend conscient le geste, qui est normalement automatisé, parce que dans tous les corps, le geste, il est automatisé, même chez les circassiens, chez les sportifs de haut niveau, chez les danseurs, on a un vocabulaire corporel spécifique, en fait, une habilité, on va dire, motrice, mais souvent, cette habilité est le quai motrice, elle est que la reproduction d'une forme voulue, mais pas le vécu de la forme qui naît. Hein, le codifié sert à ça, c'est à entraîner la conscience à écouter la forme qui est en train de naître. En fait. Et c'est pour ça, donc la question de la lenteur vient à cet endroit-là, c'est qu'un geste qui est lent est 1000 fois plus lisible par le cerveau qu'un geste qui est rapide. On appelle ça dans la neurologie le geste balistique. En fait, un geste rapide, t'as pas le. Ah ben oui, j'ai le petit livre toujours de F. Berger qui fait la différence entre le geste vécu et le geste automatique. Ça veut dire tu peux pas, ton cerveau ne peut pas lire les détails d'un geste rapide. Il lit le détail du geste qui est lent seulement, en fait. Et donc, c'est à
C'est un droit que ça fait la différence. Un geste conscient, un geste pas forcément vécu consciemment, mais qui existe dans le corps, comme je vais me lever, je vais ouvrir la porte. Si on devait avoir cette qualité d'attention dans tout ce qu'on fait dans la journée, on serait crevé, parce que le muscle qui travaille le plus dans ce travail-là, c'est l'attention, que vous connaissez très bien, et qui est vraiment un exercice pour le cerveau. En fait, c'est un véritable exercice de accompagner l'action en même temps. La formation que je fais avec eux s'appelle présence, résonance et créativité. Et c'est le lien qu'il va y avoir entre, pour moi en tout cas, c'est de ce type de présence profonde à soi vers une résonance à l'action et qui va ouvrir les portes de la création ou les portes de la créativité. Et pas une créativité qui va venir d'un concept, mais qui naît de ce qui est ressenti maintenant, qui est le propre de l'improvisation. C'est pour ça que je suis passée d'une danseuse interprète pour des compagnies à une performeuse, parce que ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est cette rencontre entre l'instant présent et la création, en fait.